Bonjour à tous, petite vidéo encore sur les SAE du semestre 2, donc en but Clio. Donc les SAE S2.02 audit d'un poste de travail, 2.03 exécuter un planning de production, 2.04 évolution de l'organisation du système de production. Donc je rappelle, donc une SAE, c'est une situation d'apprentissage et d'évaluation. Elle est définie comme un ensemble constitué d'une ou plusieurs tâches à réaliser par l'étudiant en vue d'atteindre un but fixé. Donc elle permet à l'étudiant de développer et d'exercer une ou plusieurs compétences disciplinaires transversales. Et elle doit permettre la validation de compétences métiers. Alors, ces SAE du semestre 2, donc ce sont les SAE qui sont faites en présentiel à l'IUT, puisque je vous rappelle que vous avez également des SAE dites en autonomie, on y reviendra après sur le planning. Donc ces trois SAE, ça représente au total 7,5 jours et dont 1,5 soit une semaine et demie, pardon, dans l'usine pédagogique. Et c'est positionné en fin de semestre. Les références, c'est donc M. Gérelli, moi-même et M. Comesco. Donc, comme au semestre 1, vous allez devoir réaliser un certain nombre de livrables qui permettront donc à vos référents de valider vos compétences métiers. Et l'environnement est l'usine pédagogique 4.0. Alors, pour la 2.02, donc audit d'un poste de travail, donc on est dans l'usine pédagogique. La durée est de 2,5 jours, 2 jours et demi, soit 5 demi-journées. Donc l'objectif va être que vous allez devoir réaliser un audit interne ISO 9001 version 2015 du système de management de l'usine pédagogique. Alors les hypothèses de travail vont être les suivantes. Le directeur de l'usine pédagogique sera l'enseignant référent de la SAE. Le responsable de l'anthropologistique et le responsable maintenance sera Nicolas Baudet, notre technicien. Le responsable qualité, responsable de production et les différents opérateurs seront les étudiants de l'autre groupe qui est en train de faire la SAE 2.03. Donc, je vous montrerai ça dans le planning. Toutes les documentations sont accessibles via la plateforme OKPilote dans la partie usine pédagogique. Au niveau de l'organisation, l'audit devra se faire sur une demi-journée, c'est-à-dire la 4e demi-journée des 5 demi-journées. Donc je vous ai mis ici les dates, TP11 le 9 juin matin, etc., etc. Donc il faudra que vous respectiez ces éléments. Le planning doit être transmis au directeur, au responsable de l'entrepôt et au responsable qualité, responsable de production, un jour avant. Donc il faudra transmettre ce plan d'audit. Et le rapport d'audit doit être remis le dernier jour. Ça veut dire que le rapport d'audit, vous aurez une demi-journée pour le faire. Donc normalement, votre rapport, c'est un standard. Ce document, il est déjà créé. Vous aurez juste à le compléter avec votre analyse. Donc voilà pour la SAE 2.02, audit de poste de travail. Pour la SAE 2.03, exécuter un planning de production. Donc pareil, c'est 2 jours et demi, soit 5 demi-journées. Vous allez devoir exécuter le planning de production avec le logiciel donc MES, Manufacturing Execution System, qui s'appelle CIMAC Production, que vous avez déjà utilisé dans le cadre de vos TP. Donc vous allez devoir faire exactement la même chose et tenir les objectifs de production qui vous sont demandés via l'applicatif. Donc le but du jeu va être à la fois de répondre aux questions qui sont définies sous forme de livrables et également gérer, organiser, proposer des actions d'amélioration, etc. Pour la 2.04, évolution de l'organisation d'un système de production, vous allez devoir, donc toujours autour de l'usine pédagogique, 5 demi-journées, vous allez devoir réfléchir à l'implantation de l'usine via le logiciel Impact, sachant que l'objectif est que aujourd'hui on a un programme mensuel moyen de fabrication qui est d'une dizaine de locaux conditionnés AB. Et là, il faut en faire 100 par mois. 100 par mois de locaux conditionnés AB, 150 de locaux conditionnés BA. Donc il va falloir que vous rentriez toutes les données techniques, que vous rentriez tous les éléments,
et que vous soyez en capacité de proposer une nouvelle implantation en fonction des locaux que l'on a au sein de l'IUT. Plus un certain nombre de livrables qui sont définis dans le livre. Alors de façon plus globale, pour vous présenter l'organisation générale. Là j'ai fait une capture d'écran du planning. Donc vous avez ici les groupes de TP, TP11, 12, 21, 22, et les jours. D'accord? Donc les SAE vont démarrer sur le mois de mai-juin. Vous avez ici en bleu, en marron et en rose les SAE dites en autonomie. Donc souvent vous allez être soit en autonomie en train de faire vos SAE, soit en présentiel à faire les SAE que je viens de vous décrire. On va démarrer par la SAE 2.04, évolution de l'organisation des systèmes de production, c'est-à-dire la partie modélisation sur impact. Donc ici, vous avez le TP11, TP12, TP21, TP22. D'accord? Donc vous aurez 2 jours et demi pour le faire. Et vous aurez à nous remettre le livrable grâce à Impact. En ce qui concerne les autres SAE, notamment la partie audit, donc qui est le gris, et exécuter un planning de production, et bien vous voyez, si je prends TP11, hop, je l'ai ici, et j'ai en parallèle le TP12. Donc les étudiants du TP11, vous allez auditer le TP12. Vous allez le faire quand? J'ai dit la 4e demi-journée, donc normalement c'est ici. Etc. etc. pour chaque groupe. Donc vous avez TP21 qui est avec le TP22, puis après TP11, TP12, TP21, TP22. D'accord? Donc voilà un petit peu pour l'organisation générale. Normalement, avec les documents, cette vidéo, et puis les documents ressources que vous avez pu voir, et tous les modules ressources que vous avez fait, pardon, vous êtes en mesure de mener l'intégralité des essais. Donc je rappelle qu'un livrable c'est quoi? Ça peut être un document, ça peut être une photo, une démonstration, bon vous connaissez. Et pour cela on utilise le logiciel Microsoft Planner, hein, ça vous connaissez. Vous allez devoir gérer en mode projet la réalisation de vos livrables à travers l'usine pédagogique où vous avez eu tout un tas de ressources qui vous sont données. Bon, je vous rappelle que Planner c'est dans Office 365, vous l'avez soit numéro étudiant ou maintenant on peut mettre nom, prénom, et vous avez l'intégralité du Planner. Vous pouvez l'utiliser également sur votre smartphone, donc vous avez déjà utilisé et la petite vidéo quand vous cliquez sur l'élément pour montrer qui vous a été faite par Monsieur Jérémy.
Donc je rappelle, voici les livrables. Alors vous avez accès, donc pour l'instant, vous allez après avoir vos noms, SAE, S2 2023, TP, etc. Chaque compartiment est une SAE avec un certain nombre d'éléments de livrables. La 2.05, pareil, 2.06, et puis le savoir-être. Donc pour rappel, donc c'est la même chose qu'au S1, hein, vous, votre rôle, c'est, donc on va vous affecter de mettre vos noms livrables, ensuite de les remplir, et puis nous, on vous, si c'est non démarré, on considérera que c'est non évaluable. En cours, c'est 50% des points, terminé, c'est la totalité des points. D'accord ? Donc, bien sûr, les SAE se préparent. Certains livrables doivent être faits avant la SAE. Si vous attendez le dernier moment, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est la même son de cloche qu'au semestre. Alors, je rappelle les règles de fonctionnement. L'enseignant valide via un livrable ou questionnement votre compétence. Donc, l'enseignant vous informe si vous validez ou pas. Et ce sera complété sur planeur. Dans le cas d'une non-validation, vous disposez d'une deuxième chance. Néanmoins, faites attention, la deuxième chance, dans le cas où le livrable correspond à des compétences du semestre 1, il n'y aura pas de deuxième chance. Donc là, faites bien attention à ça. Bien sûr, il est interdit de négocier avec l'enseignant. Dans le cas d'une non-validation, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, mais l'idée, c'est de ne pas négocier. Et de toute façon, l'enseignant, dans le cas d'une non-validation, vous communiquera à la fin de la semaine SAE ce qui aurait dû être fait. Donc, il y aura des points de malus donc pour ceux qui n'auront pas le savoir-être. Hein, je rappelle qu'il y a une partie savoir-être. Donc, lorsque c'est complété à 100%, il n'y a pas de point de malus. Et puis, selon les éléments, ça peut aller de 1. Alors, le moins 3 peut arriver assez rapidement. Il suffit d'avoir quelques retards et que vous ayez rapidement le moins 3. Hein, parce que 80%, ça va vite. Entre 79 et 60%. Et puis après, moins 6, moins 13, moins 19. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu pour l'organisation du SAE et du S2 qu'on appelle les SAE immersion et que vous retrouverez sur une autre façon au S4 et au S6 dans votre cursus. Voilà.